Salut à tous et à toutes, c'est Kiksama et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne, parce que pour la première fois, je vais vous présenter le making-of d'une vidéo réalisée pour un beatmaker qui s'appelle Monuk. Pour ceux qui ne sont pas au courant, la vidéo est déjà sortie il y a un petit moment, en septembre, et il s'agit d'un clip d'une musique du coup appelée Yoshi. It's me, Mario. Déjà pour aborder un petit peu le clip d'une manière classique, j'aimerais du coup dire que j'ai pris pas mal de plaisir à le faire, dans le sens où le clip traite de Nintendo en fait. Du coup, vu que je kiffe beaucoup Nintendo, vous avez sûrement pu déjà le voir par le passé sur ma chaîne, que ça soit avec Nintendo What the Fuck, aux différentes allusions que j'ai pu faire dans mes cours ou mes web-séries. Voilà, je suis pas mal fan de Nintendo, et du coup ça m'a vraiment plu de bosser sur ce court-métrage. Voilà, donc on va pouvoir analyser étape par étape ma production de ce petit dessin animé pour Monuk. Monuk est déjà venu me voir une fois par le passé, en 2017 ou en 2018, car il voulait déjà réaliser un clip. Enfin, j'étais ok à l'époque pour le clip. Problème, c'est que ça s'est pas fait parce que différentes choses se sont passées. Il avait davantage de travail ailleurs. Moi, j'étais en pleines études, donc c'était plutôt compliqué de joindre les deux bouts à ce moment-là. Mais au final, on s'est re-rencontrés du coup cette année-là pour pouvoir réaliser ce clip. Il est venu vers moi en août. Il m'a d'abord parlé d'un projet de vidéo. Je lui ai dit ok, on fait ça quand tu veux. Ça s'est fait plutôt rapidement. Vu qu'il m'en a parlé en août, on a commencé à travailler dessus en septembre. Il m'a dit que ça parlait de Nintendo. Il voulait une thématique axée sur Nintendo, tout ce qui est EDM. Donc moi, ça m'a bien parlé. Et du coup, je me suis bien inspiré. Il m'a aussi parlé de tout ce qui est YouTube Pop Movies. Du coup, je me suis pas mal inspiré de YouTube Pop Movies, de Nintendo dans sa globalité, bien évidemment, vu que c'est le thème du clip. Et un petit peu, du coup, de tout ce qui est Electronic Dance Music. Du coup, pour le clip, j'ai choisi des trucs flashy, quelque chose qui bouge, pas quelque chose de statique, vraiment quelque chose qui aille avec le BPM du clip, quelque chose de découpé, calé et calibré, comme on pourrait dire. Donc la seconde étape, dès que j'ai pu du coup écouter son morceau, c'était de faire le storyboard. Donc, bien évidemment, qui dit Yoshi, dit Yoshi, ça prend sens. Donc j'ai décidé de prendre Yoshi comme point central de la vidéo, dans le sens où on va voir Yoshi qui va tout simplement danser dans différents décors issus de l'univers de Nintendo. Donc ça se voit là sur le storyboard. D'ailleurs, je tiens à préciser que le storyboard est disponible directement sur YouTube, il y a un lien dans la description, vous pouvez aller le voir, ça peut toujours être intéressant à analyser et à visionner pour comprendre un petit peu les intentions du clip. Et ce qui est sympa, c'est que j'ai du coup, en fonction de l'audio, parce que des fois on entend des petits It's me, Mario, ou des Waluigi time, faire interagir d'autres personnages de Nintendo, d'autres personnages de l'univers Nintendo avec Yoshi. Donc on a Mario qui intervient, on a Todd, on a Waluigi, voilà, plein de personnages en général issus de l'univers Mario. Je les ai fait apparaître tout au long de la vidéo pour un petit peu varier. J'avais pas envie qu'on ait Yoshi tout le temps au centre seul. J'avais vraiment envie qu'on varie ça, et justement le fait d'importer, de rajouter d'autres personnages de Nintendo, ça rajoutait un petit peu l'effet fête, l'effet EDM, l'effet davantage de mouvement. Yoshi est pas seul dans son délire, il y a d'autres personnages qui s'y joignent. Partie de ce postulat, je me suis dit ouais, ça serait sympa de mettre d'autres personnages de Nintendo, les faire danser avec Yoshi, ça serait très cool quoi. Donc voilà ce qui est présent dans mon story. Par la suite, la partie animation a été plutôt différente de ce que j'ai eu l'habitude de faire auparavant. J'ai dû adopter une technique d'animation vraiment différente de celle que j'utilisais avant, dans le sens où, au niveau de la construction de mon ROF, en fait, et de mes mouvements, j'ai surtout utilisé des cercles et des formes que j'ai bougées manuellement en fonction de l'animation que je voulais voir sur le personnage, puis j'ai construit mon ROF par-dessus, puis j'ai fait mon clean-up, quoi. Donc, ça c'est vraiment quelque chose que je n'utilisais absolument pas avant, et ça m'a beaucoup servi, dans le sens où ça permet de donner davantage de dynamisme au mouvement et de sens en suivant des axes et des arcs, tout simplement. Et voilà, en fait je me suis rendu compte que ça marchait tellement bien qu'il fallait que je m'en serve pour toutes les autres animations. Voilà, c'est nouveau pour moi, beaucoup de gens l'utilisaient avant, mais pour moi c'est vraiment nouveau, donc c'est ça qui est super sympa. Voilà, au niveau de l'animation, tout a été fait de toute façon sur Adobe Animate, hein, que ça soit les fonds,
ou même l'animation. Je n'ai jamais utilisé d'autres logiciels qu'Animate pour la partie dessinée, j'ai même pas utilisé Photoshop que j'utilise normalement pour faire mes décors. Pour en revenir à l'animation, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a été réalisée du coup sur un tempo de 128 battements par seconde. Ce qui veut dire qu'en gros, sachant que j'anime en 24 images par seconde, toutes les 11 images, un intervalle de 11 images, on a un temps fort. Du coup, c'est sur ce temps fort que je devais travailler pour faire en sorte du coup que le mouvement de Yoshi soit systématiquement en rotation toutes les 11 images quoi, en gros. Que ce soit Yoshi ou Mario ou tous les autres d'ailleurs, je devais faire comme ça systématiquement. C'était compliqué parce qu'il fallait vraiment réussir à créer un loop en 11 images, quelque chose d'assez dynamique mais pas trop rapide, pas trop lent, qui soit quand même entraînant. Donc c'était le challenge de chacune des animations et au final je m'en suis plutôt bien sorti je trouve, donc ça m'a vraiment boosté quoi. Donc l'entièreté de l'animation a été montée sur Sony Vegas Pro. Quand j'ai annoncé ça à Monu qui m'a vraiment dit mec tu vas crever, je lui ai répondu non, t'inquiète ça va aller, je connais le logiciel. Oui c'est vrai que ça avait l'air fastidieux au début mais en fait non, ça s'est plutôt bien passé. Alors ce qui se passe c'est qu'à chaque fois que j'exporte une animation en fait, j'ai du coup ce qu'on appelle une séquence d'images en PNG. Donc en gros c'est mon animation en séquence d'images. Dans toute mon animation, j'ai plusieurs plans avec plusieurs scènes. Donc chaque plan vont alterner tous les 4 battements en fait, tout simplement. Donc on va voir Yoshi dans le décor de Zelda, puis Yoshi devant l'arbre Mojo, puis Yoshi, voilà. Ça, du coup, c'est ce qu'on appelle les plans. Dans l'animation, du coup, on a plusieurs scènes qui vont alterner en général, toutes les 8 mesures. Voilà. Donc une scène, par exemple, ça va être du moment où Yoshi est tout seul à danser au début, jusqu'à ce qu'il y ait Todd qui se ramène. À partir du moment où Todd se ramène, on va avoir une nouvelle scène, voilà. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai créé un fichier Sony Vegas pour chaque scène, où j'allais du coup dérouler tous mes plans et rajouter mes petits mouvements de caméra. Et une fois qu'une scène était terminée, je l'exportais encore une fois en séquence d'images PNG, que j'allais réimporter dans mon fichier final. Ça me permettait d'avoir davantage de contrôle sur mon fichier Vegas final, comme ça tout ce qui est pré-découpage je le fais avant, j'ai pas de soucis, je m'embrouille beaucoup moins dans mes fichiers vu qu'il y en a moins dans le fichier Vegas final, et au final je suis vraiment plus libre et j'y vois tellement plus clair. C'était très bien et je pense que je vais fonctionner comme ça désormais dans chacun de mes projets, chacune de mes animations. Je vais faire ça. Mon ressenti au final sur l'animation, alors je suis vraiment très satisfait de ce que j'ai fait, sachant que j'ai eu environ une limite d'un mois pour la faire à peu près. J'ai bossé à mon avis 70 à 80 heures dessus, ce qui est quand même non négligeable, et j'ai carrément kiffé, c'était trop bien quoi. Tellement de choses qui m'ont plu. Déjà, travailler dans l'univers de Nintendo, ça avait pas été fait depuis un bon moment, et m'y replonger, c'était trop cool. Ça s'est fait juste avant ma rentrée, ça m'a permis de retravailler l'animation avant d'embrayer sur quelque chose de nouveau pour moi. Ça m'a permis de réviser un petit peu Flash, Vegas. C'était un challenge en fait cette animation, c'était vraiment très cool. Je vous dis pas à quel point ça m'a donné de la confiance pour tout ce que j'ai à faire pour cette année-là. Je suis tellement plus à l'aise maintenant et j'ai des méthodes de travail plus carré, c'est aussi trop cool pour moi. Je voulais encore une fois remercier Monu de m'avoir fait confiance pour la réalisation de cette animation, mais vraiment également de ses viewers, pour tous les retours bienveillants qu'on a eu jusque là, et ainsi qu'à vous du coup qui regardez cette vidéo. Si je suis là, c'est pas par hasard, c'est en partie grâce à vous, donc vraiment merci. N'hésitez surtout pas à partager le clip de Monu en masse, que ça soit sur Facebook, Twitter, Instagram, pour que tout le monde puisse le voir et en entendre parler du coup. C'était Kixama, ciao.